Bonjour tout le monde, bienvenue dans Petite Lumière. Aujourd'hui, un nouveau jour, nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde d'être au milieu de vous et de pouvoir partager sa parole. Je bénis son Seigneur en ce jour pour ce message qui est en complémentarité avec le message précédent où on parlait de nouvelle naissance et de l'aide spirituelle. La nouvelle naissance, lorsque tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vient vivre en toi. La Bible déclare dans le livre de Corinthiens 3,16 vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi. C'est lui qui a besoin d'être nourri. Il a besoin de grandir afin qu'il puisse agir et porter du fruit. Parce que l'Esprit de Dieu agit avec ce qui est en nous. Oui, il agit avec ce qui est en nous. Et pour cela, on a besoin de manger. Toi aussi, tu as besoin de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est la nourriture de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture de l'Esprit de Dieu. Et oui, tu as besoin de beaucoup manger. Et l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient dans ton cœur, il te convainc de péché, de jugement et de justice. Il va venir te convaincre de ce qu'on appelle péché, que les gens négligent, ils trouvent ça normal. Il va venir te convaincre de justice, la justice de Dieu et du royaume des cieux qui est proche. Il va venir te convaincre de jugement, qu'à la fin des temps, il y aura les temps de feu pour ceux qui n'auront pas pris le diable et ses agents. Il vient dans ta vie pour t'enseigner et t'ouvrir la compréhension sur le mystère caché de la connaissance de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a besoin d'être nourri. Lorsqu'il vient, il vient te dépouiller. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne. Il vient pour enlever ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Il faut être clair dans les choses. Il vient il enlève ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. À part si tu décides de laisser. Mais si tu as choisi de porter ta croix et de suivre Jésus, il va enlever ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Et tu vas vivre. La Bible déclare dans le livre de Galates 2, verset 9, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi et Christ doit paraître. Lorsqu'on regarde ta vie, on regarde ton image, on regarde ton modèle, on doit dire voilà un disciple de Christ, voilà Jésus au travers de sa vie. Lui, on doit pouvoir le voir. Et tant que tu ne seras pas comme ça, mon ami, il va te dépouiller. Il ne va pas t'enlever ton argent, il va t'enlever ton avarice, il va t'enlever ta cupidité, il ne va pas t'enlever ta beauté, il va t'enlever ton orgueil, il va t'enlever ton arrogance, il ne va pas t'enlever tes vêtements. Non, 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 il va d'abord te rabaisser, il va t'humilier. Tu passes par le feu pour avoir une belle couleur, pour que l'or fasse un beau bijou. Il faut que l'on passe dans le feu, et dans un feu sérieux, où on enlève les impuretés, on enlève la saleté, et après il ne reste qu'un beau bijou qui a de la valeur aux yeux de tout le monde. C'est ainsi que Dieu agit avec nous, par le biais du Saint-Esprit qui nous dépouille, qui nous enlève ses caractères. Il vient traiter le caractère en nous, le caractère qui est mauvais, et il nous apporte la nature divine. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'on va revenir une autre fois peut-être, mais pas dans les épisodes prochains, là-dessus, questions, incompréhensions, n'hésitez pas à poser, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à partager, que Dieu bénisse sa parole, soyez bénis, soyez en paix dans le nom de Jésus-Christ, amen.